Alors bonjour, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo, la suite de l'autre. Alors ici, c'est marrant, je les ai repiquées en fait, parce qu'elles étaient là. Je les avais mis ici l'année dernière et il m'en restait des pieds et je les ai mis ici et là ils sont tous en fleurs. Donc en fait ce que je voudrais c'est qu'elles se ressèment spontanément. Je ne sais pas si ça va être le cas. Il va falloir que je laisse un sol bien propre et assez humide pour que mes graines puissent se ressemer. Donc voilà, j'ai pas mal de mesclun. Je pense que c'est ça, le mesclun. Et la salade ici que j'ai cachée un peu avec le mesclun et quelques poireaux qui ont eu mal pris de l'année dernière. Mais je m'en servirai quand même. Ici, j'ai les grenadiers que j'avais commandés. C'était pas plus gros que ça. Et regarde-moi ça, la beauté là. Ici, c'est une vigne vierge. Voilà. Pareil, bouture. Et qui a prise, qui va commencer à... Je vais essayer de guider là. Faire un joli endroit, comme ça, un emplacement avec la vigne vierge. Voilà, au fur et à mesure, j'arrange un peu. Donc là, petit pois, pas terrible. Ici, je vais mettre les haricots à rame ici. Voilà. Mais c'est l'haricot plat, j'adore ça, tu sais. C'est magnifique, c'est bon, je sais pas, je vais essayer. Mais il va falloir que je les protège. Pareil, donc là, couverture du sol, ça sera pour les tomates. Et non, les poivrons surtout. Les tomates, j'aimerais plutôt les mettre ici, mais je vais quand même mettre des haricots. Et je planterai quand même mes tomates dedans, je pense. Je vais faire un truc comme ça, que ça soit bien chargé, tu vois. Voilà. Alors maintenant, on va voir les pommes de terre. Alors j'ai mon voisin. Oh Mimi, bébé joli, d'amour. Azère doudou, comment tu vas mon cœur? Et coucou mon bébé. Elle est trop belle, trop belle. Donc oui, je disais, j'ai mon voisin, mon papy là, mon papy voisin, qui m'a donné des pommes de terre qu'il avait en trop, des Mona Lisa germées à mettre en terre. Il me les a données aujourd'hui, donc je vais les mettre de suite, quoi. Enfin, je veux dire, je vais les mettre aujourd'hui, comme il fait super beau et tout. Mais coucou mon cœur, je parle à qui là? Et oui, je parle à ceux qui nous écoutent en vidéo, à nos viewers, nos chéris viewers. Et j'ai un nouveau voisin qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et le mec, sans gêne, il m'a enlevé tout le lierre qui cachait mon jardin, tu vois. Ça fait qu'on peut regarder à travers. Et moi, j'aime pas trop, quoi, tu vois. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe, j'ai pas trop envie qu'on mate ce que je... Mon chéri là-bas, boubou d'amour. J'adore. J'ai pas trop envie qu'on voie. Donc, je vais trouver, tu sais, des brise-vues là, puis je vais en mettre ici, quoi. Voilà. Je vais un peu me camoufler sur certains trucs parce que tu vois là tu as visu du jardin, quoi. Pour le moment je m'en fous un peu parce que le jardin est un peu moche, mais voilà, quoi. Ici j'ai tout nettoyé et j'ai fait comme un compost de matière organique, feuilles, et je les ai toutes tassées pour faire pourrir mon bois à l'intérieur. On verra bien, ça se décomposera d'ici 2-3 ans malheureusement. Parce qu'avec la chaleur, si encore il pleuvait, ça pourrait pourrir facilement. Mais voilà, quoi. Là, c'est ma réserve d'eau. Je laisse toujours un seau rempli. Voilà. Alors ici, c'est l'artichaut. Il y avait les topinambours, mais j'ai été obligée de mettre une caisse parce qu'il y a toujours du grattage et on me sort les topinambours qui restent, etc. Donc, elles ne vont pas pouvoir repousser spontanément. Donc, j'ai mis une caisse pour ce qui reste, s'il en reste. Là, j'ai planté. Donc je dis pas, tout ça c'est planté et c'est grillagé, tu sais. On est en guerre, les gars, on est en guerre, voilà. Alors, blettes, poireaux qui restent. Le fenouil, je l'ai enlevé, je l'ai mangé, il était super bon. Et je l'ai dégusté, parce que 1 an de pousse, crois-moi que voilà, quoi. Alors, là les choux, je vais garder... un pour les graines, un des plus beaux de chaque qualité pour les graines. Là, c'est les navets.
Voilà, pareil, je vais garder pour les graines, je vais en garder un pied. Et je voulais te faire voir ce chou là. Il est super bizarre, t'as vu? Voilà. J'aime pas trop en fait cette qualité, mais à mon avis il a mal poussé aussi. Hein. Tu vois, ça me donne pas trop envie de le manger en fait. Et l'autre jour, il y avait des filets blancs. Ça ressemblait pas à des filets d'araignée, quoi. Ça ressemblait plutôt à des espèces de morgelons, tu vois, un truc bizarre. Enfin voilà, je me suis dit non, quand même pas, quoi. Alors du coup, ça me donne pas trop envie de le manger. Voilà, voilà. Ici, je vais mettre quelques pommes de terre que je vais couvrir avec du grillage. Voilà. Donc là, j'ai commencé un peu à nettoyer. Voilà. Ceux-là, ils sont beaux de choux, hein, vraiment. Mais il n'y a rien dedans, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui sort. Mais les feuilles sont magnifiques, par contre. Mais ça te puise, en fait, les nutriments du sol pour rien, du coup, tu vois. Ça me gêne un peu, mais je vais les laisser. Par contre, je vais laisser juste un pied pour les graines et pas 36 000, hein, ça ne sert à rien. Et tu vois, ce chou que je t'ai fait voir tout à l'heure, au bout d'un moment, il devient violet. Et alors, c'est bizarre parce que normalement, c'est un chou qui doit être vert. Alors, je ne sais pas pourquoi il devient violet. Est-ce que le soleil aurait changé et que les légumes qui sont bien verts, ultraviolets, tournent au violet? Je ne sais pas. Hein, c'est vraiment... je m'avance pas trop, mais voilà un peu mon hypothèse, ma théorie, quoi. Ici, j'ai semé, planté et grillagé. Hein, protection obligatoire, protection obligatoire. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je voulais te montrer, pour terminer, les pommes de terre qu'il m'a données. Hein. Regarde, les Mona Lisa, regarde-moi ça, c'est de belle germination. À côté, les miennes de germination, putain. Mais bon, moi, je sais pas. J'ai pas les conditions adéquates pour avoir des choses pareilles, quoi. Et il m'a certifié qu'elles étaient bio. Hein. Donc, je le crois sur parole. Et ici, c'est les pommes de terre que j'ai, qui poussent là, qui sont sorties, que j'ai plantées. Voilà, je fais ça sur plusieurs semaines d'étalage de plantation. Comme ça, je les ramasse pas tout en même temps. Et puis comme ça, tu vois, j'ai un ramassage différents moments, quoi. Regarde-moi ça. Joli, hein? Là, là, là. Alors pareil, j'ai été obligée de mettre un filet parce que ça a été gratté. J'ai eu quelques petites pommes de terre qui avaient commencé à faire ses racines et qui ont été arrachées, quoi. Ça me fout le seum, c'est pas possible. Donc là, j'ai les choux que j'ai coupés, enfin que j'ai arrachés. Voilà, enfin non, que j'ai coupés, tu vois. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est avec mon sécateur, je vais faire des petits tronçons que je vais rejeter sur ma terre et je vais pailler. Enfin, je vais pailler puis je vais jeter les petits tronçons. Comme ça, ça va un peu dévier et puis ça va nourrir le sol et puis les escargots, les machins et tout. Voilà. Donc, petite vidéo sur le potager. Nous sommes le 18 mars. 28-29 degrés. Début d'après-midi. Voilà. Ben, sur ce, porte-toi bien, bon courage. Moi j'ai l'habitude, je sais ce que c'est. Quand tu t'occupes, franchement, bah, c'est tout bénef. On est en vacances, quoi. On est en vacances. Quand tu sais t'occuper, ça prend du temps. Hein. Et peut-être que quand tu auras commencé à bien t'occuper, bah, ça sera la reprise du travail finalement. Donc profite du temps que tu as pour tes proches, pour profiter de toi, pour t'occuper de toi, pour prendre des bains, pour faire des recettes de cuisine, pour te mettre à la peinture, pour faire du sport, pour nettoyer ta maison, nettoyage de printemps. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je t'embrasse et porte-toi bien. À plus tard.